Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parler du ciel aujourd'hui est assez étonnant, car le ciel est le but de notre vie. C'est pourquoi nous vivons. Mais alors, que signifie cette fête de l'Ascension? Et pourtant, elle est bien réelle. Ce sont les saints qui nous apprennent ce que c'est que le ciel. Trop souvent, nous l'avons perdu. Prisonniers de nos occupations, de nos soucis matériels, de la télévision, des médias, Internet, etc. Et smartphone également. Nous en sommes prisonniers. Et nous avons perdu le sens du ciel. Lorsque le père Kolb, qui avait décroché plusieurs diplômes universitaires à l'université grégorienne de Rome, qu'il était un type très intelligent, lorsqu'il est allé au Japon, il ne connaissait rien du japonais. Et cependant, il a eu un grand rayonnement. Et lorsqu'il est allé à Niepokolanov, là où il y a le couvent des franciscains capucins, au début, il y avait une centaine de jeunes, et après quelques années, grâce à lui, il y avait plus de 800 ou 900 religieux, 800, 900 dans toute l'église, vous imaginez, en train de faire l'adoration du Saint-Sacrement, de dire le chapelet et de réciter l'office. 800, c'est extraordinaire, hein? Puis il y a eu la guerre. Alors, le père Kolb, qui était un homme instruit et qui avait beaucoup d'influence sur ses contemporains, a été arrêté. Et plusieurs de ses disciples, une dizaine, ont écrit aux responsables allemands, leur demandant : écoutez, nous sommes prêts à prendre la place du père Kolb, mais laissez-nous le père Kolb, nous avons tellement besoin de lui. Mais la réponse a été négative. Et lorsque le père Kolb a été amené dans le camp d'Auschwitz, eh bien, il a pris la décision de prendre la place d'un autre pour mourir de faim et de soif. Ce n'est pas un coup de tête. Lui qui était intelligent savait très bien ce qu'il faisait. Et quand il a pris la place de l'autre, ils ont été dévêtus. Ils étaient dans une petite pièce où il y avait simplement un soupirail pour y mourir de faim et de soif. Eh bien, on a entendu au début que le père Kolb est arrivé là.
On a entendu des chants et des prières. Tout le camp était médusé. C'est pas possible. Il prie, alors qu'on entendait souvent que des coups de colère, de violence, de méchanceté. Là, on n'a entendu que des prières. Et tout le camp était grand silence, écoutant les chants du père Kolb et ses codétenus. Et alors, après, les surveillants du camp étaient beaucoup plus respectueux, plus calmes, plus sages vis-à-vis des détenus. Même les chefs du camp étaient médusés. Quelqu'un qui prend la place d'un autre pour mourir volontairement de faim et de soif, il faut le faire, parce que ce qui fait le plus mal, c'est la soif. Et alors, si le père Kolb a pris la place d'un autre volontairement, vous comprenez, c'est qu'il a fallu, nous sommes tous prisonniers de notre orgueil, de notre égoïsme matériel, nous n'oserions même pas faire cela, c'est pas possible. Donc il a fallu que le père Kolb ait déjà un pied dans le ciel. Il est déjà transfiguré. Il est déjà, je ne retrouve plus le mot, mais il est déjà pris par le ciel. Et c'est ce que nous oublions aujourd'hui. Plus d'un, dans le cours de l'Église, dans l'histoire de l'Église, ont vécu cela. Ils étaient à la fois souffrants physiquement, mais à la fois ils avaient la béatitude, la vision béatifique. Ils étaient déjà de l'autre côté, les deux. Ils souffraient physiquement, mais ils avaient la vision béatifique, ce que nous avons perdu. Nous sommes pris tellement par la télévision, nous avons Internet, nous avons la télévision, mais ce n'est pas ça qui peut nous donner la vérité. C'est seulement les saints qui ont découvert la vérité. Et demain, nous fêtons le père Damien. C'était un Belge. Il ne devait pas partir à Molokaï. Celui qui devait partir était malade. Alors on a demandé quel est celui qui voudrait bien partir. Et le père Damien a dit « Je veux bien partir ». Et il est allé. Il y avait des lépreux là. À l'époque, c'était absinthe, distance, danger. Et alors, le père Kolb un jour est allé voir un malade, pas à Molokaï, mais dans les environs. Il a perdu son chemin. Il y avait un orage, il pleuvait beaucoup. Et il a dit au Seigneur, moi je veux bien donner quelque chose, mais me donner, ah non, je ne saurais pas, c'est trop. Et il pleuvait, il était trempé par la pluie. Et il est revenu à Molokaï, il est entré dans l'église qu'il avait construite avec les lépreux. Il a vu la grande croix, comme ici, la grande croix. Il s'est arrêté, il l'a regardé, il l'a contemplé pendant plusieurs minutes. Puis il a dit, Seigneur, oui, je me donne, j'accepte. Et c'est comme ça qu'il est mort lépreux. Et quand il a été visité par un médecin ou des médecins, le médecin lui a fait comprendre, oui, tu es allé avec des femmes qui ont la lèpre, c'est pour ça que tu l'as. Mais le père Damien n'a rien dit. Voyez-vous, eh bien, il avait déjà, quand il est mort, ou quand il allait mourir, il avait déjà un pied dans le ciel. Ils avaient la vision béatifique, ils souffraient physiquement de la lèpre, parce que c'est dur. Mais il avait déjà à l'intime de lui-même la vision béatifique. C'est ce que Thérèse de Lisieux dit quelque part. Je n'ai pas retrouvé le récit, je n'ai pas eu le temps de le chercher. Et le pape Jean-Paul II le reprend dans une encyclique, ce que disait Jean-Paul II sur la vision béatifique. Ils souffrent, mais en même temps, ils ont la vision béatifique. Eh bien, c'est justement cela qui nous est proposé comme fête aujourd'hui, la fête du ciel, de rencontrer notre Seigneur, qui est glorieux. Et quand Dominique Savio, un petit jeune là, de 14-15 ans, qui avait été chez Jean Bosco, mais qui n'a pas su rester parce qu'il avait la tuberculose, il est revenu chez ses parents. Il était mal, bien sûr. À l'époque, on n'avait pas tous les moyens médicaux comme on a aujourd'hui. Et il essayait de consoler ses parents parce que ses parents pleuraient, voyant qu'il était condamné. Et il dit, papa et maman, ne pleurez pas, je vais rejoindre Jésus.
Il le croyait, lui. Puis à un moment donné, dans son lit, « Oh, papa, maman, dit-il, que c'est beau ce que je vois. Oh, c'est vraiment beau. » Et puis il s'est éteint. Vision béatifique. Ce que nous avons perdu aujourd'hui, des gens diront « Oh non, c'était imagination. » Non, c'est la réalité. Et quand Thérèse de Lisieux aussi, je vais lire un passage, mais c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup de relire ça parce que quand je rencontre des tas de problèmes de jeunes, il y a des jours où j'en ai un peu marre, parce que c'est dur quand même, hein? Tous ces jeunes drogués dans l'alcool, qui en ont marre, qui n'ont pas envie de vivre. Il y en a 3 ou 4 qui sont morts récemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Thérèse dit, tout à coup les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais, ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte que il m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie, tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux, c'est-à-dire le ciel vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres empruntant la voie des pécheurs me disent en se moquant de moi, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle de créatures de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Et Thérèse continue. Je tourne le dos à mes adversaires lorsque mes ennemis viennent me provoquer. Je cours vers mon Jésus, je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Aujourd'hui, on ne parle plus du ciel, hein? Pour confesser qu'il y a un ciel. Ce n'est plus un voile pour moi. C'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Je dis à Jésus que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Il faut le faire d'écrire ça, hein? Vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Extraordinaire, hein? Enfin, pour moi, ça me donne du courage, et de l'espérance, et de la lumière, dans un monde où est-ce qu'il y a encore de l'espérance? Où est-ce qu'il y a encore de la lumière? Bien sûr, il va y avoir on va les voter, c'est très bien. Mais après, comprenez, c'est ça qui est important, de redécouvrir la réalité de notre vie. Si le père Damien a donné sa vie parmi les lépreux, si Charles de Foucault aussi a donné sa vie parmi tous ces pauvres qui venaient le voir, si le père Kolb a donné sa vie, ce n'est pas parce que ça leur passait la tête, ils avaient envie. Non, ils étaient pénétrés, illuminés, transfigurés par la grâce du Christ. C'est le Christ qui revit encore en eux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ils vivaient la Sainte Messe, car la Sainte Messe, c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, mon sang répandu pour vous, et pour la multitude, en rémission des péchés, de l'orgueil, de l'égoïsme, des guerres qu'il y a aujourd'hui. Toute souffrance offerte par amour de Jésus soulève le monde, sauve des âmes. Avec une épine, tu peux sauver une âme, dit la petite Thérèse. Mais c'est ça formidable quand même. C'est ce que nous oublions si souvent, en tout cas moi. Je demande pardon, bon Dieu, de manquer de confiance. C'est beau la fête de l'Ascension, parce que c'est notre réalité. Il est là, mais notre corps est avec lui, parce qu'il a partagé notre humanité. Alors seuls les saints ont percé ce mur de l'angoisse, ce mur du matérialisme, ce mur de l'indifférence, ce mur du chacun pour soi. On s'en fiche, hein. C'est de leur faute.
il est drogué, qu'il se débrouille. Eh bien, justement, Jésus l'a partagé. Il est allé jusqu'au bout et il a cassé le mur du temps et de l'espace dans lesquels nous sommes tous enfermés. Et il a vécu dans l'éternité. Il n'y a que ce qui est éternel qui peut combler notre cœur. Et en relisant la vie des saints, je ne comprends pas un chrétien qui n'a jamais auprès de lui, auprès de son lit, une vie de saint. Quand j'étais à Fragné et que je m'occupais tant de jeunes, j'avais beaucoup de problèmes dans ma tête. Et je me demandais comment m'en sortir, je me tracassais. Et à un moment donné, j'avais la vie de l'abbé Pope, le livre. Je ne retombe plus sur le titre du livre. Et je l'ai ouvert par hasard. J'ai lu 2-3 pages, c'était merveilleux. C'était le soleil. Bien sûr, c'était la nuit, mais c'était le soleil qui m'illuminait, qui m'éclairait, qui me transfigurait. À la vie des saints, ce sont ceux-là qui ont raison. Amen, alléluia.